Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Lecture du Saint-Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, lorsque Jésus, dans la puissance de l'Esprit, revint en Galilée, sa renommée se répandit dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues et tout le monde faisait son éloge. Il vint à Nazareth, où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération, aux aveugles qu'ils retrouvent la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. » Jésus referma le livre, le rendit aux servants et s'assit. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Tous lui rendaient témoignage et s'étonnaient des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. J'ai toujours aimé Luc 4, 16, 14 et suivant, jusqu'au 22, que cette parole s'accomplit aujourd'hui pour vous, dit Jésus. La parole de Dieu ne passe pas. Le ciel, la terre passeront, mais ces paroles ne passeront jamais. Et le Christ est le même hier, aujourd'hui et demain. Ces paroles que vous entendez aujourd'hui s'actualisent pour vous. La parole de Dieu doit toujours s'actualiser dans notre vie, sinon nous sommes morts, nous sommes dénutris. Nous n'avons rien à manger, nous n'avons pas de vie, nous sommes des cadavres. Donc la parole qui ressuscite les morts. Lazare, sort. Vous voyez, ça c'est très important. C'est du basique, bien sûr, vous savez tout ça. Mais cette parole que Jésus a annoncée dans la synagogue de Nazareth, et bon, je n'ouvre pas la parenthèse sur l'accueil qu'on lui a fait dans sa propre ville, c'est très intéressant d'ailleurs, et c'est très riche d'enseignements. Cette parole aujourd'hui s'accomplit pour nous puisque le même Jésus nous annonce le royaume de la divine volonté. Vous voyez, il nous l'annonce, il est là, il dit lui-même, même à Louisa, je suis la divine volonté. Évidemment, parce que la divine volonté cherchait un corps, cherchait des yeux, une bouche, des mains, un pied, un cœur, pour pouvoir battre, vivre et donner sa vie. Donc, elle l'a fait en Jésus et maintenant, elle veut le faire en chacun de nous. C'est-à-dire, Dieu cherche, d'une certaine manière, à nous posséder jusqu'au bout des doigts pour que tout en nous soit expression, soit l'agir divin. C'est ça, et que nous soyons ressemblants à Dieu, puisque la ressemblance parfaite se fait dans l'agir divin, dans les œuvres de Dieu qui s'accomplissent à travers notre humanité. Alors, je vais lire un texte et deux textes. Et le premier est de Maria Valtorta, parce que c'est tellement beau que on ne remet plus, je crois, en doute maintenant la beauté, la profondeur des enseignements que Maria Valtorta a reçus de la part de Jésus. Alors donc, elle voit le rabbin qui termine avec sa petite voix nasillarde, et puis qui regarde la foule, et tout cela, et Jésus donc s'avance au milieu de la foule, et puis prend le livre. Et dit, j'entends sa belle voix lire le passage d'Isaïe, cité ici dans l'Évangile. L'Esprit du Seigneur est sur nous. Et j'entends le commentaire qu'il en fait en se donnant pour le porteur de la bonne nouvelle, de la loi d'amour qui remplace l'ancienne rigueur par la miséricorde, pour qu'obtiennent le salut tous ceux dont la faute d'Adam rend l'esprit malade et, par contre-coup, la chair. Car le péché engendre le vice, et le vice la maladie même physique. Et pour que tous ceux que retient prisonnier l'esprit du mal
obtiennent leur libération, pardon, j'ai oublié le micro. Esprit du mal, obtiennent leur libération. Je suis venu pour rompre ces chaînes et rouvrir le chemin du ciel, pour donner la lumière aux âmes aveuglées et l'ouïe aux âmes sourdes. Il est venu le temps de la grâce du Seigneur. Elle est parmi vous. C'est elle qui vous parle. C'est Jésus. C'est la divine volonté qui nous parle. C'est Jésus porteur de grâce et de bonnes nouvelles dans le royaume de la rédemption. C'est quelque chose d'inouï et de complètement nouveau pour son peuple, hein, et bien sûr son peuple juif, ses frères juifs, et c'est le même aujourd'hui qui nous parle et qui nous annonce. C'est lui qui nous parle dans le livre du ciel. Les patriarches ont désiré voir ce jour, et tous les saints, on pourrait dire, hein, qui nous ont accompagnés jusqu'à aujourd'hui, dont la voix du Très-Haut a proclamé l'existence et dont les prophètes ont prédit le temps, et déjà porté à leur connaissance par une action surnaturelle, ils savent que l'aube de ce jour s'est levée et que leur entrée au paradis est désormais proche. Ils en exultent dans leur esprit, les saints auxquels il ne manque que ma bénédiction pour être citoyens du ciel. Vous le voyez, venez à la lumière qui s'est levée, dépouillez-vous de vos passions afin d'avoir l'agilité qu'il faut pour suivre le Christ. Ayez la bonne volonté de croire, de devenir meilleur, de vouloir le salut, et le salut vous sera donné. Il est en mes mains, mais je ne le donne qu'à ceux qui ont la bonne volonté de le posséder, car ce serait une offense à la grâce que de le donner à qui veut continuer à servir Mammon. Wow. Quel texte! Il y en a qui vont douter de ce que Jésus dit à Maria Valtorta. Quelle beauté, mes amis! Monseigneur Michelini disait que dans l'Église régénérée, l'Évangile tel qu'il m'a été révélé, les écrits de Maria Valtorta auront une grande puissance, un grand impact, parce qu'ils nous montrent extérieurement ce que fait la divine volonté. On a besoin, chez Louisa, tout est intérieur, c'est le troisième fiat, il n'y a aucune comparaison, puisque c'est l'accomplissement de toute l'œuvre de la création et de la rédemption. Mais si on a besoin d'être guidé, de voir extérieurement encore, hein, les attitudes, surtout dans les circonstances. Et cela me l'a partagé un grand homme de Dieu, un grand connaisseur de Maria Valtorta et un grand connaisseur surtout de Louisa, Salvador Tomasini. Il me disait, si tu veux voir comment agit la divine volonté et comment tu dois agir dans les circonstances de tous les jours, lis l'Évangile tel qu'il m'a été révélé dans Maria Valtorta. Et ça va vous favoriser énormément cette prière de ronde. Hein, cette prière de ronde. Mais maintenant, passons à la divine volonté, justement. Nous avons vu donc Jésus qui dit « Je suis la divine volonté » et ce qu'il a annoncé, le royaume des cieux, cette libération des captifs, des prisonniers, des aveugles, des sourds, des muets, des possédés, puisque c'était le travail préparatoire, hein, pour que nous puissions avoir accès au royaume de la divine volonté. Il fallait que d'abord, nous l'avons vu hier, ils viennent nous guérir, ils viennent nous redresser notre nature, ils viennent nous libérer, hein, des conséquences du péché originel, des conséquences de nos péchés, d'une vie donc où nous avons rejeté la volonté de Dieu. Et maintenant, eh bien, il nous dit ces mêmes vérités. Et on peut voir l'écho. Ma fille, notre être suprême, est une veine inépuisable. Les trésors insondables qui sont dans le Christ Jésus, dira l'apôtre. Nous ne sommes jamais épuisés, jamais. Nous ne pouvons dire, nous avons fini de donner, car peu importe ce que nous donnons, nous avons toujours quelque chose à donner, et alors,
que nous donnons un bien, un autre surgit pour se donner aux créatures. Juste avant, Jésus disait à Louisa, peu importe s'ils ne m'écoutent pas, peu importe s'ils ne m'aiment pas, peu importe s'ils me refusent dans le livre 26, je serai toujours là. Je vais continuer parce que j'aime et l'amour veut les couvrir, l'amour veut les envelopper. Donc je continuerai. Vous voyez, Jésus est inépuisable. Il a été regardé à Nazareth, il n'était pas accueilli, il était rejeté. Ils n'ont pas voulu de lui. Il n'a pas pu faire beaucoup de choses, évidemment, puisqu'il manquait de foi. Et quand on manque de foi, on ne peut pas activer Dieu. Dieu s'active par notre foi. C'est pareil, il nous l'enseigne très clairement. Jésus, c'est la foi qui va activer Dieu. Déjà, Saint Jean de la Croix disait que la foi est une participation à la puissance divine. Donc voilà, la foi qui bouge les montagnes, etc. Mais là, il nous dit, ces trésors, voyez ce Jésus qui parle dans la synagogue de Nazareth, ils ont tous les yeux fixés sur lui. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Mais mon bon sang, ouvrez le livre du ciel. C'est trop. C'est une vérité sur une autre, et on s'ouvre à une vérité qu'on assimile, et une autre arrive, et une autre arrive, et une autre arrive, et une autre arrive. C'est trop. C'est déjà le ciel. Mais si inépuisables que nous soyons, nous ne donnons pas nos biens, nos grâces, et nous ne confions pas non plus nos vérités à celle qui n'est pas disposée, qui ne prête pas attention à nous, pour s'associer aux sublimes leçons et conformer sa vie à nos enseignements. Et ça, c'est important. Ils ne vont pas tous recevoir la grâce. Parce qu'il y en a qui ont les yeux fixés sur Jésus, dit le texte, mais il y en a d'autres, non. Ils jugent, ils doutent, ils n'obéissent pas à l'onction intérieure, à cette onction que nous avons en nous et qui veut nous enseigner. Ils n'obéissent pas, ils résistent, ils raisonnent. Ils ont de la suspicion. Faites attention à tout ça, c'est très important. Il faut être comme des enfants. Il faut obéir. Il ne faut pas se regarder. Nous associer leçons conformées de telle sorte que nous ne puissions voir nos enseignements inscrits en elles. Vous voyez, quand Jésus parle, ce n'est pas un enseignement comme un orateur ou, je ne sais pas, un politicien. C'est des choses qui s'inscrivent dans notre âme, parce que mes paroles sont esprit et vie. Donc, l'esprit va graver en nous, c'est plus la loi sur des tables de pierre, vous vous rappelez, c'est la loi nouvelle de l'esprit sur la chair, dans la chair de nos cœurs, explique l'apôtre. Magnifique. Sont inscrits en elle et l'avoir enrichi des dons de Dieu. C'est ce que Dieu fait. Chaque vérité du livre du ciel, chaque vérité de la parole de Dieu, chaque vérité du livre du ciel nous enrichit parce que ce sont des vérités transformantes et elles nous communiquent la vie divine. C'est-à-dire que quand nous accueillons une vérité de Dieu, une vérité du ciel, tout de suite, la vie divine, une vie divine est née en nous. Si nous ne voyons pas cela, nos dons ne nous quittent pas. Alors là, ils restent avec Dieu. Notre voix n'atteint pas son oreille. Et si elle l'entend quelque peu, c'est comme une voix qui vient de très loin, de sorte qu'elle ne comprend pas clairement ce que nous attendons d'elle. Vous vous rappelez, souvent ça nous arrive, il faut être honnête, on entend la parole de Dieu mais un peu distrait, oui, ça vient, alors on sent comme ça qu'il y a quelque chose, vous voyez, mais ça ne pénètre pas dans le cœur, ça n'entre pas, donc ça ne produit pas beaucoup de fruits, c'est la fameuse parabole du semeur. Bien sûr, au bord du chemin, dans les épines, les ronces, la pierre. Par conséquent, notre veine inépuisable, cette source inépuisable, est arrêtée par le manque de disposition des créatures. Disposition. Il faudrait en parler. Mais sais-tu qui donne la vraie disposition à l'âme? Notre divine volonté. Elle la vide de tout. Choisissez, décidez, et le tour est joué. Viens, divine volonté, vivre en nous. Elle la vide de tout, elle la réordonne
et la dispose d'une admirable manière, de telle sorte que notre inépuisable veine ne cesse jamais de lui donner et de lui faire entendre ses sublimes leçons. C'est ce que je vous disais, dès que nous avons décidé de vivre dans la divine volonté et que nous nous en nourrissons à travers les connaissances, puisque la connaissance est vraiment clé. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi. C'est toujours la connaissance qui nous fait accéder à plus de profondeur en Dieu. Eh bien, ça n'arrête plus, parce qu'à celui qui a, dira Jésus, eh bien, on lui donne encore. C'est exactement ça. Tout l'évangile est là. Celui qui a et celui qui n'a rien, eh bien, on lui enlève même ce qu'il croit avoir, même le peu qu'il a. Ces sublimes leçons. Par conséquent, laisse-toi toujours dominer par mon fiat. Il faut se laisser dominer, il faut se laisser posséder. Posséder, c'est aimer. Aimer, c'est posséder. Et notre inépuisable veine ne cessera jamais de se déverser en toi. Et nous aurons la satisfaction de faire surgir de notre être divin de nouvelles grâces, de nouveaux dons, des leçons jamais encore entendues jusqu'à ce jour. Waouh, alléluia, c'est extraordinaire, des leçons jamais. Moi, je suis friand de ces choses que personne n'a entendues, de ces choses que seul Dieu me dit à moi dans mon cœur. C'est ça qui est formidable. Mais ça, c'est pour chacun de vous, puisque Jésus dira dans la divine volonté que nous avons tous chacun un Jésus pour soi, comme au ciel. Au ciel, il n'y aura pas un Jésus pour la masse, il y aura un Jésus pour toi, un autre pour moi. Chacun aura son Jésus pour soi. Chacun possédera son Jésus en propre. Vous voyez, c'est formidable ça. Et ça sera une merveilleuse, éternelle et infinie histoire d'amour. Eh bien, allons à Nazareth, terminons par une belle ronde quand même. Vous voyez, allons à Nazareth et nous sommes assis, nous sommes avec Jésus, là, et nous le voyons se lever déjà. Regardez cette majesté, regardez cette beauté, regardez cette splendeur, regardez cette gloire qui se lève, la divine volonté en action. Et il prend le livre, et ses yeux nous visitent. Et regardez ses yeux, et baisez ses yeux. Dites-lui, j'aime tes yeux, j'aime ta bouche, j'aime tes oreilles, j'aime tes pieds, j'aime tes mains, j'aime ce livre qui est tout ton cœur, qui est déjà écrit dans l'Ancien Testament, qui est continu dans le Nouveau Testament, qui continue à travers les milliers de saints et de saintes qui ont jalonné les siècles de l'histoire de l'Église, et qui continue maintenant avec ce livre qui resplendissait dans la vision de Louisa sur l'autel, et dont les gens, des gens de l'Église et d'autres gens s'approchant de l'autel, recevaient cette lumière du livre du ciel et ressortaient transfigurés, divinisés. Et ils divinisaient, ils transmettaient la lumière à tous ceux qu'ils rencontraient sur leur chemin. Eh bien, toi tu es là, moi je suis là, et nous embrassons et nous recevons toutes ces vérités. Et la parole de Jésus qui aujourd'hui est dite et proclamée, que tu écoutes, se grave dans ton cœur. Elle se grave dans ton cœur et elle fait germer une semence nouvelle, une vie nouvelle. Tu peux déjà dire, comme disait le prophète Isaïe, « J'écoute et je vis. Écoutez et vous vivrez. Écoutez et la vie de la divine volonté naîtra en vous. Elle naît en vous. Amen. Alléluia. Soyez bénis.